Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour votre guidance pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors ce sera une guidance générale, une lecture d'oracle pour la période de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre dans le signe du Scorpion. Donc ça va perdurer jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 27 novembre. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales et collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation ou à ce que vous vivez. Vous n'essayez pas d'adapter le tirage à votre situation. Vous prenez vraiment ce qui vous parle et de façon naturelle. Si ça ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus de précision de message, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant si celui-ci est le solaire et inversement. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous gardez toujours bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Et puis, on va commencer avec la triade et des messages complémentaires avec le Dessoir. Donc, vous avez eu la carte du retour et du regret, l'isolement, le voyage, l'équité, l'erreur, le malheur, la folie, et le delta et la jeunesse. Alors, bon, là, c'est quand même un petit peu particulier. Là, il y a un retour à vous-même, un retour à soi, un recentrage sur vous, même un enfermement, hein, peut-être vous vous renfermez sur vous-même. Euh, Là, il y a un regret par rapport à... Vous regrettez peut-être de ne pas pouvoir vous déplacer, vous êtes peut-être bloqué pour vous déplacer, pour bouger. Il y a des remords, des regrets, là, il y a quelque chose qui... Il y a de la tristesse, hein, en fait. C'est aussi la tristesse, c'est aussi le fait de se sentir seul, le regret, de se sentir un peu isolé, on est un peu dans la blessure de rejet. Alors, il y a peut-être une envie de partir loin, hein, de faire un voyage, de vous isoler, de vous déplacer pour vous retrouver seul, pour retrouver, vous faire un retour à vous-même. Hein, parce que là, il y a une idée aussi du serpent qui se mord la queue, d'où peut-être des regrets. Vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs. Vous êtes peut-être dans une situation où vous mordez la queue en fait. Hein, vous êtes le serpent qui se mord la queue. Vous tournez en rond et vous n'arrivez peut-être pas à sortir de ça. Euh, Ou alors il y a un blocage, hein, physique qui fait que vous ne pouvez pas vous déplacer et qui du coup vous force un petit peu à faire une introspection, un retour sur vous-même aussi. Mais après il y a un message quand même particulier. Donc là, l'équité, cet isolement, ce repli sur soi, c'est soit ça va vous permettre de retrouver un équilibre en vous. C'est pour peut-être par rapport à votre santé, justement, il y a quand même une idée peut-être d'être un peu en dépression là. Euh, il y a quelque chose avec l'erreur. Vous avez peut-être pu faire une erreur qui a pu déstabiliser, vous déséquilibrer, ou bien il y a quand même l'idée de nouveau départ en fait, hein, avec l'as de pique, mais qui va être plus réfléchi, qui va être dans le mental. Euh, il y a une idée d'être égaré là, peut-être vous vous êtes égaré, vous avez peut-être fait un mauvais choix ou il y a quelque chose, une erreur qui a été faite et là il y a une idée de vous isoler, de vous recentrer sur vous pour retrouver un équilibre, pour vous réaligner, hein. Voilà, il y a cette notion de malheur quand même qui est là, alors le malheur et le delta, hein, ça annonce la perte d'une personne proche. Là, avec la folie, on peut avoir quelqu'un qui peut être dans les addictions, l'alcool, dans un peu la schizophrénie aussi, la drogue. Il y a une idée d'être... là, il y a une idée aussi de peut-être perdre un peu la tête à cause de différentes situations compliquées, un malheur que vous avez subi, qui est là quand même pour vous apporter un éveil spirituel aussi en fait, hein. Donc ça peut être effectivement la perte d'un proche, peut-être d'un proche qui avait des problèmes d'addiction, ou alors, ou alors en fait, c'est peut-être vous qui avez des soucis d'addiction ou qui avez des comportements, hein, qui vous mettent dans l'erreur, des comportements irraisonnables ou ce que vous jugez peut-être vous-même ou que les autres peuvent juger irraisonnable, mais qui crée quand même de la perte, hein. Là, c'est la perte, c'est la perte, la tristesse, le malheur. Mais c'est là pour... c'est pour ça que je dis, c'est vous qui jugez ça déraisonnable. Alors après, ça dépend sur quel message vous partez, mais ça serait, si c'est des raisonnables parce que vous faites des erreurs qui apportent de la perte ou de la tristesse, du malheur,
Pour vous, ça vous paraît déraisonnable, mais c'est là pour vous éveiller, alors, pour vous faire réveiller votre enfant intérieur. Je pense que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur dans cette situation. Après, ça peut être aussi lié, est-ce qu'il y a eu, alors là c'est vraiment particulier, la perte d'un enfant et que vous vous le reprochez peut-être, que vous tenez peut-être responsable de ça. Bon là c'est très lourd, je ressens d'ailleurs, hein, ouais, je ressens beaucoup de chagrin là d'ailleurs. Ça remonte, là j'ai une boule dans la gorge. Il y a peut-être de la culpabilité par rapport à cette perte. Alors, ça peut être aussi la perte dans une relation, dans un couple, et il peut y avoir de la culpabilité par rapport aux enfants. Ce serait un peu plus léger là quand même. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Je suis consciente que c'est vraiment un message particulier. Ça pourra pas vraiment pas parler à tout le monde là. C'est certain. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Hein. Vous passez au message suivant. Il y aura peut-être d'autres messages pour d'autres personnes. Alors, en d'autres paquets, vous avez la mutation, l'adversaire, le temps et le papyrus, la prière, la réussite, le mensonge, la paix. Ouais, là, il y a une transformation, il y a un changement de cap, il y a par rapport à des personnes qui vous font pas du bien. Hein, là, on peut parler de magie noire, de malédiction, hein, satanisme, toxicité. Bon, on a un petit peu, c'est les mêmes énergies, hein, des personnes toxiques, néfastes, négatives. Ça fait un moment hein, que vous êtes liés à... Il y a un contrat, hein, c'est karmique. Hein, vous êtes liés hein, par un contrat karmique. Là. Mais il va y avoir des mensonges, mais c'est une réussite. Hein, c'est pour vous apporter la paix, la sagesse. Hein. Ça se répète un petit peu. Là, et hop, le dos de paquet des soirs, bon, la chute. Chute, une erreur hein, qui crée peut-être un changement, un déplacement, des blessures, déménagement, mais il y a de l'espoir derrière. À chaque fois, il y a une transformation, d'espoir, du plaisir. Il y a quelque chose de difficile à vivre, je pense, pour vous en ce moment. Une perte, du malheur, des complications, suite à peut-être une erreur que vous avez faite, mais c'est pour quelque chose de positif derrière quand même. Hein. C'est pour vous faire comprendre peut-être que vous n'êtes pas... Il y a quelque chose que vous portez sur votre dos qui peut-être ne tient pas de votre responsabilité ou il y a peut-être aussi de l'emprise, il y a peut-être des gens qui ont de l'emprise sur vous aussi, des gens négatifs ou qui font un peu de magie noire aussi. Voilà, des choses comme ça. Je sens que c'est très, très chargé, c'est très lourd quand même là le tirage. Alors avec les miroirs, vous avez un compromis, une entente, une négociation, une conciliation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les vierges? Est-ce qu'on a d'autres messages là, s'il vous plaît? Alors, la loi, la famille. Donc là, il y a peut-être une justice qui vient par rapport à la famille, les enfants. Alors là, on est peut-être sur un autre message aussi. Ou pas. Donc là, il y a peut-être un compromis avec un équilibre. On peut parler aussi d'équilibre avec la loi. Une justice, quelque chose qui se rééquilibre avec un compromis, grâce à un compromis, dans une famille, dans des liens. On peut encore parler de liens d'âme, de liens de vie antérieure, de transgénérationnel. Voilà, du passé aussi. Et l'enfant, et le miroir magnétique, c'est vous. Donc, soit il y a peut-être, voilà, par rapport à l'immaturité, vous avez peut-être un comportement immature, au sein de votre famille ou avec des membres de votre famille ou peut-être des enfants, des jeunes, des personnes qui peuvent être un peu immatures au sein d'un groupe familial, d'une famille. Il y a de l'insouciance, de la spontanéité, mais là c'est vous qui êtes en question. Hein. Donc, ou alors il y a une question aussi de revoir peut-être par rapport aux enfants, au fait de créer une famille, de fonder une famille aussi. Peut-être un compromis à trouver avec le partenaire aussi, peut-être. Après, il peut y avoir aussi l'idée de retrouver votre enfant intérieur encore hein, pour régler peut-être du karma familial, du transgénérationnel. Hein, et retrouver un équilibre en vous. Hein. Peut-être vous accorder avec votre enfant intérieur aussi, tout simplement. En d'autres paquets, il y avait quoi? La joie, le bonheur, l'examen, accusation, hérédité, instabilité, travail.
Il y a quelque chose quand même avec le karmique, hein. Le karmique, je pense que vous êtes en plein événement karmique, quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde. Alors, on a la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, la chance, le verdict, le résultat. Bon, il y a une belle opportunité, une possibilité, une chance en amour. Si vous prenez une décision, si vous actez quelque chose pour sortir d'une situation où vous êtes dans les illusions, où vous êtes déçu, et que peut-être vous tempérez un peu ça, vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin jusqu'à présent, ou alors vous avez peut-être la possibilité d'ouvrir les yeux, là, de prendre une décision, parce que vous ouvrez les yeux hein, sur quelque chose qui était peut-être mitigé, tempéré, mais qui était un peu, un peu tiède, voilà. Il y a peut-être quelque chose, alors c'est peut-être une relation, vous étiez peut-être dans une relation un peu comme ça, ou alors c'est quelqu'un en face de vous, c'est pas vous qui prenez une décision, qui voit clair dans une situation où il y a eu l'illusion, du mensonge et des déceptions, mais vous allez peut-être essayer de tempérer cette décision, d'essayer de retrouver, de vous réconcilier. Voilà, en tout cas, il y a une belle chance, opportunité dans l'amour, là, avec un résultat, une décision, ou alors, ça, c'est peut-être souvent plus vers le passé, le côté gauche, mais du coup, ça ouvre les yeux sur des désillusions. Là, il y a une désillusion, en tout cas, hein. Mais que vous essayez un petit peu de tempérer, hein, de mettre de l'eau dans votre vin, peut-être pour pas trop être déçu ou quelque chose comme ça. En d'autres paquets, vous avez la purification, l'inaptitude, la foi, le pardon, le commencement, la femme, l'avenir, la paix. Ouais, là, il y a quelque chose il y a une purification, une libération au niveau de tout ce qui était un peu embrouillé, compliqué. On vous dit de garder la foi, hein, d'être dans le pardon aussi, hein, dans l'accueil, dans l'acceptation. Allez, un dernier message avec l'oracle de Disney, pour voir un petit peu des messages positifs et plein de couleurs. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous avez la bonne fée, c'est déjà bien. Vous êtes protégés, vous avez la bonne étoile avec vous. Ah, la joie, de la joie qui revient. Ah oui, mais il faut sortir de votre zone de confort, on n'a pas rien sans rien, hein. Une grande amitié, d'accord, et au-delà des apparences. Ok, donc là, il y a peut-être quelqu'un, un ami, une amie proche de vous qui pourrait vous procurer beaucoup de joie, qui vous protège, qui peut être une bonne étoile, mais ça vous demande de quitter une zone de confort, de quitter peut-être une sécurité, ou bien c'est peut-être quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous avez une personne avec qui vous avez l'habitude de fréquenter ou pas. Il y a peut-être ça aussi. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amitié, il y a de très beaux échanges, peut-être beaucoup de points communs. Et on vous dit de ne pas regarder les apparences, d'aller au-delà des apparences avec cette personne. En d'autres paquets, vous avez le curieux rêve et la mélodie entraînante, changement de cap et profonde reconnaissance, nouveau départ. Bah, c'est très beau ça. Voilà mes belles âmes, je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour le sentimental et belle lunaison à vous. Au revoir.